Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, j'espère que votre semaine se passe pour le mieux, qu'elle a bien commencé. Voilà, je vous envoie tout plein de belles énergies, d'amour, voilà, tout ce dont vous avez besoin pour éclairer votre semaine. Et j'ai eu envie de vous faire un petit tag. Alors évidemment, si vous me regardez et que ce tag vous parle et que vous avez envie de faire pareil, si vous avez une chaîne YouTube ou que vous êtes sur Insta par exemple et que vous avez envie de poster soit des photos, soit une vidéo en répondant à ce tag, vous êtes les bienvenus, évidemment. Alors ce tag, je l'ai appelé « Mes couples de jeux préférés ». Vous allez voir que je vais associer un certain nombre de jeux. J'ai fait plusieurs couples en fait. Voilà, donc parfois c'est très simple parce qu'il s'agit du même artiste ou de la même artiste. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile, on va dire, ça tombe sous le sens, quoi. Quand l'art se ressemble, il est évident qu'on va les associer beaucoup plus facilement. Et puis des fois, on prend un tarot et puis on voit qu'avec un oracle qu'on a déjà, il y a des similitudes en termes d'énergie, en termes d'art peut-être parfois, en termes de couleurs. Et donc, on se met à les associer. Et puis là, ça donne un résultat absolument bluffant et surtout très juste et puis magnifique au niveau visuel, quoi. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça, et donc ce tag s'appelle hashtag mes couples de jeux préférés, tout simplement. Ou en anglais, je mettrai probablement un hashtag aussi, my favorite decks combination, je pense que je vais l'appeler comme ça. Voilà, donc mes combinaisons, ça me plaisait pas trop en français, donc j'ai préféré mettre le mot couple. Et donc, pendant ce tag, on va être accompagné de mon joli bébé Bouddha. Voilà, donc tout à fait charmant, zen, j'aime beaucoup cette petite figurine. Puis je vous ai mis aussi un plateau en ardoise d'Essence Mana qui est mon partenaire, vous le savez, hein, ça commence à faire un petit moment maintenant, ça fait plus d'1 an je crois, il me semble, que je suis en partenariat avec cette jolie boutique ésotérique et spirituelle. Donc là je vous ai mis le plateau en ardoise et vous savez ou pas, hein, ça dépend, peut-être que vous tombez pour la première fois sur une de mes vidéos, mais si vous commandez quelque chose sur leur site, www.essencemana.fr, je vous mettrai le lien en barre d'infos, eh bien vous avez 20% grâce à mon code promo. Voilà. En temps normal. Après, il y a parfois des promotions plus intéressantes. Donc à ce moment-là, quand vous irez sur le site, vous verrez s'il y a des promotions en cours qui peuvent être plus intéressantes. Mais en temps normal, vous pouvez commander avec mon code. Voilà, voilà. Et mon code, c'est TAENA20. THAENA 20. Voilà, c'est tout. Je voulais leur faire un coucou en passant puisque j'utilise un de leurs plateaux. Alors, on va commencer par un couple qui est un de mes favoris pour tout vous dire. Et j'espère vraiment que vous allez apprécier. Alors, mon couple, alors pas number one, mais un de mes couples favoris, c'est le Solara Occulto Meliora Tarot et l'Oracle médiéval et merveilleux. Ce sont vraiment des perles qui s'associent à la perfection et je trouve le rendu magnifique. Vous allez voir ça tout de suite. Allez, on y va. Vous allez voir que c'est absolument bluffant. Donc, je vais peut-être les tourner. Voilà, ça sera plus facile plutôt que de les retourner chaque fois. Donc, vous allez voir que ces deux decks s'entendent à la perfection. Alors, là, on n'a plus de bordure. Auparavant, il y avait une bordure sur les anciennes éditions. Je crois qu'il a été édité 2 fois, il me semble, puisqu'il y avait 2 dos différents. Donc, il y a eu forcément 2 impressions ou 2 éditions déjà. Là, on est dans une toute autre édition, un petit peu plus prestige. Et donc, au niveau des énergies et des coloris, en fait, ces deux-là se donnent vraiment le change. Bon, là, en plus, alors, le tarot est dans l'ordre parce que je ne vous l'ai pas encore présenté, donc je l'ai remis dans l'ordre.
Et là, c'est le hasard hein, qui va déterminer sur quelle carte on tombe, puisque l'oracle, je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Il n'y a pas de numérotation non plus sur celui-ci. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un pur hasard. Et là, on a deux fous, fait exprès. Donc, ils se tournent le dos, ils partent chacun dans une direction. Bon, il y a vraiment des choses qui peuvent être très intéressantes en termes de tirage. Vous allez le voir et regardez comme ça s'entend à merveille. C'est juste magnifique. Déjà visuellement, c'est très très beau. Hein. Et donc je vais vous en montrer évidemment quelques-unes de combinaisons de cartes pour chaque jeu. Et j'espère que vous aurez plaisir à regarder cette vidéo. Donc c'est très visuel hein, cette vidéo, vous n'allez pas apprendre forcément grand-chose. Mais disons que voilà, je pense que c'est un plaisir surtout pour les yeux. Si vous aimez les cartes, que vous pratiquez la tarologie, la cartomancie, etc., que vous êtes un passionné, un collectionneur, je pense que c'est une vidéo qui va vous plaire. L'ermite, on dirait que l'ermite, l'éclair comme ça, c'est juste magnifique. Hein. Et puis, quand on interprète vraiment les deux cartes ensemble, là, par exemple, on a une carte qui s'appelle Unité. Et bah, de façon intuitive, avec l'ermite, moi, je dirais qu'on se connecte, on connecte son corps à son âme et on retrouve une véritable unité avec soi. C'est un peu ça, l'ermite. Il va chercher des réponses, voilà, pour s'aligner. Et quelque part, c'est comme si, en découvrant ce personnage, bah, il trouvait cet alignement, cette unité, en fait. Donc, je trouve ça vraiment magnifique en termes d'interprétation, je vous dis. Alors, l'art est différent, hein, on voit bien qu'il s'agit de deux artistes quand même différentes, mais il y a quand même une similitude, et puis au niveau des coloris, voilà quoi. On a quelque chose de très alchimique, de toute façon, dans ces couleurs-là aussi, et on va retrouver exactement les mêmes teintes, quoi. Et ça me... Voilà, ça me plaît beaucoup. Voilà pourquoi c'est un de mes couples favoris aussi. Là, on dirait qu'il va se faire manger le pendu par le dragon. Ouais, il y a des choses assez, assez drôles aussi, des fois. Hein. Mais vraiment, c'est sublime. Hein. Allez, une petite dernière avec le diable. Voilà. Une petite dernière avec le diable. Donc, absolument magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs, et vous n'hésiterez pas à commenter. Donc voilà pour le premier couple. J'espère que ça vous a plu. Et donc, le Solara Occulto Meliora Tarot, il a été créé par Crimson, je crois que c'est ça son nom d'artiste. Et puis, l'oracle que je vous ai montré, c'est l'oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'aventurière et de Julien Mi-Avril, voilà, qui est un poète qui écrit de très très jolies choses. Donc voilà pour le premier couple. J'y ai passé peut-être un peu plus de temps que pour les autres, mais bon, voilà. Alors on va rester avec une même artiste et puis l'autre pas. Toujours avec Crimson et son Crimson Asteria Tarot, qui est magnifique aussi, et l'oracle du cœur éclairé, voilà, qui a été créé, que je vous dise pas de bêtises, ben mince alors, faut que je vérifie le nom des créatrices, Claire et Marion, mais je crois qu'il y a leur nom quelque part, parce que j'aime bien quand même rendre, voilà, Claire Assali et Marion Livrant. Hein, ce sont les deux créatrices de ce magnifique oracle pour travailler sur soi. Et donc là, vous allez voir aussi que... Alors, les cartes ne sont pas complètement dans la même teinte que le jeu. Voilà, il y a certaines cartes qui vont être dans des teintes différentes. Mais globalement, en termes d'énergie, ça s'accorde quand même assez bien. Et le Crimson Asteria, je vais vous le présenter aussi, bien sûr. Alors, ça m'a été demandé plusieurs fois déjà. C'est simplement que j'avais d'autres vidéos qui étaient prévues avant. Et je ne peux pas... voilà, il me faut du temps aussi pour les tourner, etc. Donc, je suis désolée si ça prend un petit peu de temps, mais ça vient. Je vous promets que ça devrait venir avant les fêtes. Voilà, donc, un magnifique jeu. Donc là aussi, on est dans l'ordre, n'est-ce pas?
Et donc voilà, en termes d'énergie, moi je trouve que ça s'entend très bien. On a le fou et l'intuition, et bien là, si on tombe là-dessus, bah, il faut suivre son intuition. Si l'intuition nous dit, nouveau départ, on se lance malgré qu'on n'ait pas peut-être toutes les infos, que ça semble un peu fou et cetera, bah, là, clairement, on tente l'aventure, hein, je pense. Voilà. On a le corps avec le magicien. Alors un peu de magie sexuelle peut-être là, hein, clairement même, hein, je pense. Ça peut vouloir dire ça. On a la nature avec la grande prêtresse. Le plaisir avec l'impératrice. Très sensuel. Là, on a l'empereur avec la sensualité, justement. Magnifique aussi. C'est comme s'il allait lui faire une proposition un peu. Et je trouve ça magnifique, cette association, encore une fois. Bon, là, les cartes sont plutôt bien accordées en termes quand même de couleurs. Mais après, ça fonctionne aussi, même si la couleur n'est pas forcément la même. Oh là, c'est magnifique, hein. Les amoureux et la communauté, elles s'accordent bien aussi, ces deux-là. Elles sont juste splendides, hein. Sublime. Vraiment sublime. Et on a le chariot, les rituels. C'est juste sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi je trouve ça... Alors là, l'énergie, en fait, que je trouve un peu similaire, c'est qu'on a ce fond blanc, avec ces personnages en rouge, bordeaux, blanc, et on a un petit peu ça aussi sur ces cartes-là. Alors même si, je vous disais, les couleurs changent, vous allez le voir par la suite, mais on a ce même un peu fond qui fait que, ben, elles s'accordent très bien, quoi, tout simplement. Le pendu, le sacré. Et ouais, certaines choses prennent du temps. La foi avec la mort, magnifique, hein. Il faut avoir foi en votre transformation, mes amis. Voilà, on a la tempérance et la paix. Donc, vous voyez, ça s'accorde quand même très bien. Même si on change de couleur, il y a un contraste qui est vraiment visuellement très agréable, je trouve. On dirait une illustration, ça fait presque qu'une seule illustration. Je trouve ça génial. Voilà, la tour, l'abondance. Des fois, il faut passer par des choses un peu tortueuses pour arriver là. Voilà, et on finit avec l'étoile et le discours. Donc voilà, encore des jeux qui s'accordent super bien. Alors, c'est vrai que les premières cartes que je vous ai montrées s'accordent mieux en termes de couleurs, mais bon, après, on a quand même quelque chose d'assez cohérent, je trouve. Voilà, donc ça, c'était notre deuxième jeu. Évidemment, je voulais dire deuxième couple. Alors ensuite, encore un couple que j'adore, c'est le chez Monette Tarot, qui est créé par je ne sais plus... je crois que chez Monette, c'est le nom de la personne qui l'a créé, il me semble. Non, Eden Galanter, autant pour moi. Eden Galanter, donc le chez Monette Tarot que je vais sortir. Hop, hop, hop. Voilà. Et le Oracle of Ecos, donc moi j'ai la première édition, que j'adore d'ailleurs. Je n'ai pas la seconde. Donc là, on a deux jeux, vous allez voir, qui s'accordent aussi parfaitement. Alors là, je trouve que c'est au niveau de l'art, il y a une similitude en fait. On est dans des aquarelles et ben, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne super bien. Voilà, à mon sens. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose quoi. Quand on travaille avec ces deux, il se passe quelque chose clairement. Là, par exemple, avec le 6 des coupes et la tristesse, le chagrin, ben, on peut penser que la nostalgie nous rend triste, en fait. C'est-à-dire qu'on n'accepte peut-être pas quelque chose du passé qui n'a plus lieu. On vit peut-être un peu trop dans le passé et ça nous provoque du chagrin. Donc, en l'occurrence, certains blocages aussi, par exemple. Vous voyez, c'est très intéressant. Là, on est un peu peut-être dans le tarot psychologique, un peu plus que dans le tarot peut-être divinatoire. Mais voilà, on peut faire un super boulot, quoi. Super boulot. Avec le 7 de coupe et la maison. Ben, là, on est dans l'illusion avec le 7 des coupes. Hein. On vous dit, bon, ben, ce qui paraît n'est peut-être pas exactement comme il paraît, justement. Faut faire attention, quoi. Hein. C'est un peu une mise en garde, quelque part. Et là, on a la maison.
Alors, selon, ça peut vouloir dire attention à la maison que vous allez acheter, il y a peut-être des vices, il y a peut-être des choses qui vont pas, etc. Donc, bien étudier les choses. Et puis, à un niveau plus spirituel, plus personnel, ça peut vouloir dire qu'il faut aller dans sa maison intérieure pour explorer un petit peu certaines choses et sortir du cadre de l'illusion. Peut-être qu'on ferme les yeux sur certaines choses et qu'il ne faudrait pas. Voilà. Donc, son refuge intérieur peut aider à faire le point, éclaircir une situation. Par exemple, là, je vous donne, ce sont des exemples. Donc voilà, là, on a vraiment des choses qui fonctionnent assez bien. Alors, pour certaines cartes, c'est plus évident que d'autres. Mais dans l'ensemble, je trouve ça assez cohérent. Et de toute façon, il match très bien au niveau, je vous dis, énergie et interprétation. Voilà, il y a vraiment un vrai truc qui se passe, quoi. J'adore. Je les trouve vraiment très très bien ensemble, quoi. Voilà les amis. Ah, celle-là aussi. Allez, on finit avec celle-ci, mais voilà. Là, ça s'accorde vraiment plutôt bien. Plutôt pas mal. Voilà. Donc, encore un couple qui fonctionne bien. De toute façon, les jeux que j'ai choisis sont parmi mes associations préférées. Après, il y en a vraiment qui me bottent plus que d'autres. Mais dans l'ensemble, de toute façon, j'ai pas fait ces choix pour rien. Hein. Évidemment. Allez, ensuite, là, on est dans les mêmes artistes. Donc, on a le tarot vintage et le old style le normand d'Alexander Ray. Donc, c'est un tarot russe, comme vous pouvez le voir. Donc, celui-ci, il a été publié dans une maison russe, maison d'édition russe. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais je crois que... Ou alors il est auto-publié celui-ci. J'ai un doute en fait. Je ne sais plus. Non, c'est une petite maison d'édition. Il me semblait bien. Par contre, il n'est pas facile à trouver celui-ci. Et donc le Old Style, le normand, qui lui, pour le coup, a été publié chez US Games. Donc là, on est dans de la mass market. Et on a un petit le normand. Donc là, on est avec un tarot, un le normand. Donc on ne va pas forcément associer ces deux systèmes. Mais bon, pourquoi pas? Disons que là, le normand peut prendre plus une fonction d'oracle pur et simple. On ne va pas forcément associer les cartes entre elles, etc. Mais on va plus interpréter comme ça, par paire peut-être. Et donc là, bon, bah forcément, il y a une cohérence, évidemment, hein, puisque c'est la même personne qui a créé les illustrations. Et donc, on va retrouver ce côté vintage, ancien. D'ailleurs, regardez au niveau du dos, on a une vraie similarité, hein. Là, voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors, mon seul regret, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je n'aime pas ça, je le répète tout le temps. Et d'ailleurs, si vous êtes artiste, créateur, etc., dites-moi pourquoi vous mettez les noms derrière les cartes. Soit votre nom, soit le nom du jeu. Moi, ça, c'est quelque chose qui me dérange terriblement. Alors, je ne suis pas dans une critique méchante, loin de là. Je suis artiste moi-même et je subis des critiques comme tout le monde. Mais voilà, c'est pas nécessaire. Ce dos-là est bien plus sympa avec un œil que celui-ci avec un titre. Donc, voilà, c'est juste une constatation. Mais si vous êtes effectivement créateur et que vous faites ce genre de choses, ben, dites-moi ce qui vous... Comment dire, ce qui vous pousse à le faire finalement. Tout simplement. Moi, ça me gêne. Ça me gêne de voir des écritures sur le dos des cartes, quand je tire les cartes. Voilà, après, on n'est pas tous pareils. Des chiffres, des mots, des phrases, des noms, etc., ça me perturbe. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse. donc voilà, pour celui-ci, ce couple-là, qui s'accorde évidemment à la perfection. Vraiment très sympa. D'ailleurs, j'en avais parlé, je crois, dans la review du jeu du tarot. Je crois que j'avais montré deux, trois trucs. On va peut-être aller justement fouiller les cartes. Voilà, c'est ces deux-là. On va essayer de les trouver dans le tarot aussi. Elle est là. Je ne suis pas très concentrée. Donc, vous voyez, on retrouve la même lune. Il y a vraiment une référence... du Lenormand au tarot, donc je trouve ça vraiment sympa. Et donc pareil pour le soleil. Voilà les amis. Allez, on va passer au suivant.
Et là, on a encore quelque chose de vraiment sympa. Je ne vais pas dire ça à chaque fois. Le Stretch Tarot et le Divine Muses Oracle. Donc là, on est sur un tarot de Joseph Stretch. Et là, on est sur un oracle de Marie Bento. Et là, on est dans la version auto-publiée en anglais. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Mais là aussi, c'est assez sympa, vous allez le voir. Donc, les dos, ils sont comme ça. Et donc, voilà ce que ça peut donner en termes d'image. Donc, évidemment, c'est le côté vintage, travail avec des photos anciennes qui va faire que ça matche forcément. Et je trouve que c'est là aussi très cohérent au niveau des tirages. C'est vraiment sympa. Alors, lui, il est plus dans des sépias, etc. Mais globalement, on reste un peu dans ce travail de reprendre des anciennes illustrations et de les mêler à du moderne, à du travail de collage, etc. Donc voilà, ça fonctionne vraiment super bien, quoi. C'est magnifique. Sublime. Vraiment sublime. Regardez comme c'est beau. Au niveau des couleurs, c'est waouh, ça match, hein. Ça matche bien et j'adore en fait la qualité de ce jeu auto-publié. J'ai voulu m'en séparer pendant longtemps parce que j'ai la version française en fait. Mais au final, c'est celle-ci que je vais garder parce que la texture des cartes qui est lignée me convient mieux en fait. Et puis les cartes sont plus souples pour les mélanger. Quand elles sont trop épaisses, c'est compliqué. Donc voilà, regardez ça comme c'est beau. Magnifique, hein. Voilà, j'avais envie de vous présenter. Ah ben tiens, il y a la carte de présentation, on va la mettre devant. Encore un beau duo là. J'avais envie de les faire participer, ces deux jeux aussi, à cette vidéo. Allez, on continue avec le Moon Void Tarot 3e édition de Stéphanie Caponi et le Elvine Podcast Oracle de Acta Spaman, Linda Spaman. Linda, c'est son prénom. Elle est suédoise, elle est américaine. Et donc, on a des petites bonnes femmes, j'appelle ça, qui vont se répondre, tout simplement. Là, on est sur un jeu sombre. C'est un jeu de shadow work, ça, hein, clairement. C'est un jeu de shadow work. L'acceptation de soi, etc. Alors déjà, au niveau du dos, j'aime beaucoup. Les étoiles et les têtes de mort. Le rose, le noir. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis, on va avoir là aussi une similitude avec du blanc, beaucoup de blanc, et quelque chose de très sobre en termes d'illustration. Quelque part, on a vraiment beaucoup de pureté. Et donc, ces deux femmes différentes vont un peu se donner le change. Voilà, donc je trouve ça très intéressant. Par exemple, si on prend celle-ci, le magicien, ouvre tes yeux, ta vie est remplie d'abondance. Donc là, clairement, ça vous dit avec la carte du magicien, tu as tout ce qu'il faut, comme il faut, où il faut, tu peux y arriver, donc vas-y, creuse dans ta magie intérieure pour la faire ressortir et accéder à l'abondance auquel tu as droit et que tu mérites. C'est un peu ça. Donc vous voyez, c'est assez sympa. Et d'un jeu de shadow work, ça devient peut-être autre chose aussi, quelque part. Donc, tu as bien fait de suivre ton intuition, hein, la grande prêtresse. Et là, tu peux remercier pour toutes les filles qui ne... Pour toutes, pas les filles, pour toutes les choses, things. Pour toutes les... J'allais dire things, et du coup, ça, je sais pas pourquoi ça a dérapé dans un autre mot qui n'a rien à voir, mais c'est les filles qui s'expriment et qui vous donnent des messages. Donc, tu peux être reconnaissant pour toutes les choses qui ne sont pas arrivées. Donc, si cette chose-là n'est pas arrivée, qu'elle a pris fin aussi, pourquoi pas, c'est que c'était pas bon pour toi et tu as bien fait donc de suivre ton intuition. Voilà, l'impératrice, l'empereur,
On a le hiérophant. Les amoureux. Donc voilà, là, bah, c'est les couleurs surtout qui vont s'accorder parfaitement puisque on va rester dans du rose, du noir et du blanc en fait, hein, tout simplement. Donc on a déjà l'énergie des couleurs qui est très similaire. Et puis le fait qu'on ait toujours cette femme pratiquement sur toutes les cartes, sur beaucoup d'entre elles du moins. Et là on a aussi donc ce personnage. Donc des interprétations qui sont riches. Voilà. Voilà pour ce couple. Là, ça fait des combos originaux aussi, hein. Alors pour les suivants, c'est plus la taille des cartes qui m'a amené à les utiliser ensemble. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça fonctionnait hyper bien. Donc là, on est dans un tarot seulement d'arcane majeur, créé par Théo Legouis, et le Old Ways Magic Oracle de Naomi Kornok. Voilà, que vous connaissez. Je vous l'avais fait découvrir il y a quelques temps déjà. Et donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc ça, c'est un tarot que j'adore. Donc, que les arcanes majeurs. Et là, on a un magnifique oracle. Donc, ils sont différents. Le style est différent, mais moi, je trouve qu'ils s'entendent assez bien, quoi. Plutôt bien. Voilà les dos. Et donc, voilà les cartes. Donc, au niveau grandeur, on est presque dans une similarité. On a un cadre blanc aussi sur les deux. Puis, on a quelque chose qui est très relié à la nature. Et donc, eh bien, c'est ça qui m'a invité à les utiliser ensemble. Et je peux vous dire que ça fonctionne relativement bien. Voilà. C'est magnifique. L'art est différent, bien évidemment. Mais regardez, on a cette créature qui est frappée par les éclairs. Et puis, hop, on dirait que le sanglier aussi a été frappé par un éclair puisqu'il prend feu. Donc, c'est assez... voilà, je trouve qu'ils s'entendent très bien. Et puis, ça donne des interprétations intuitives très intéressantes, hein. Là, il faut sortir du manuel scolaire où c'est vraiment l'intuition qui va parler le plus. Alors, avec vos connaissances, évidemment, liées au tarot, bien évidemment. Vous n'allez pas changer la signification de base de l'arcane. Mais disons que là, on va sortir des sentiers battus, quoi, hein. On sort de quelque chose de linéaire pour vraiment explorer d'autres possibilités, d'autres sphères. Et c'est ça qui est très intéressant, justement. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Et ils fonctionnent très très bien en termes d'interprétation, parce qu'ils sont quand même, comme je vous le disais, très différents. Mais je vous dis, c'est vraiment la taille qui m'a... Je me suis dit, tiens, ils devraient bien s'associer, peut-être ces deux-là. Puis comme ils sont liés à la nature tous les deux, voilà, un plus sur les créatures de la nature, l'autre plus un côté païen, witchy. Mais néanmoins, ça s'accorde bien, quoi. Voilà, pour ces deux-là. Alors, ensuite, que vais-je vous proposer? Ah, ben, un de mes chouchous, hein. Je l'adore, Robert M. Place. Donc là, le tarot des 7 vertus et le Burning Serpent Oracle. Donc ça, c'est la version française du tarot des 7 vertus qui a été publiée en maison d'édition. Chez Arcana Sacra. Et là, on a le Burning Serpent Oracle, publié chez je sais plus qui. Ça, c'est un Lenormand, en fait. Bah tiens, je sais pas du tout. Alors, est-ce qu'il est auto-publié? Peut-être. Des fois, quand je regarde pas les trucs... Hermès Publication, c'est lui, ça. Je crois que c'est sa propre maison d'édition. Donc, pourquoi surtout ces deux-là? Parce que Robert M. Place, j'ai plusieurs jeux, mais c'est vraiment ces deux-là qui s'accordent le mieux, en fait. Parce que l'art est assez similaire. C'est pas forcément le cas de tous ces tarots. On retrouve un peu le même style, mais vraiment, il y a une similitude, là. Une vraie similitude. Alors, bon, là, c'est pas très original. Et donc là, en termes de couleurs, en termes d'énergie, on a le cadre violet autour, etc.
forcément, on va trouver une similitude. Hein, en théorie, c'est un peu normal, je vous dis, quand c'est la même personne qui illustre. Alors, parfois, la même personne qui illustre va faire des choses complètement différentes. Hein. Ça va pas s'accorder forcément. Mais là, on a vraiment quelque chose qui fait un combo d'enfer, quoi. Super, super combo. Regardez les couleurs, c'est waouh. J'adore. Vraiment magnifique. J'aime beaucoup les deux ensemble. Et là, c'est pareil, au niveau du Lenormand, quand je les utilise tous les deux, il va plus prendre le chemin d'un oracle, on va dire, un peu plus classique. Parce que justement, j'utilise les deux ensemble, donc voilà, ça change un peu la donne aussi. Et là, je sors de la pratique classique du Lenormand. Je me permets. Je me permets tout, j'ai pas de limite avec l'utilisation des cartes. Voilà, je me mets pas de barrière, pas de limite. C'est pour ça que je vous dis, les livres, c'est super. Les initiations, comme je préfère les appeler, c'est super. Parce que ça vous met un pied à l'étrier. Mais après, il y a tout un travail personnel qui est très important, quoi. Ça, je l'ai dit dans un autre de mes vlogs. Et du coup, c'est aussi nécessaire de travailler son intuition pour justement explorer d'autres facettes du tarot. Voilà pour celui-ci. Magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup Robert M. Place. Voilà. Alors, un tout autre artiste qui est très, très différent et qui a vraiment un art que j'aime énormément aussi, c'est Dominic Murphy. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un Anglais. Et donc là, j'ai pris le Lost Tarot avec le Alice in Wonderland. Et donc là, on a un tout petit tarot. Alors là, je regrette qu'il y ait effectivement à la fois le titre et le nom. Mais bon, voilà. Et pour Alice, on a aussi la même chose. Donc je regrette aussi un petit peu ça. Mais bon. Alors là, on est dans deux choses totalement différentes. Là, on est plus dans l'alchimie ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que vous allez me dire, ça va pas forcément ensemble. Ben, comme c'est le même artiste, il y a quand même quelque chose qui peut être cohérent. Voilà. Alors, très spécial, hein, le Lost Tarot. Elle est belle, cette carte. Très, très spécial. On dirait que le lapin, il va lui faire la peau, en fait. Hein. Celui d'Alice est très spécial aussi. Et je crois que c'est finalement le seul jeu d'Alice qu'il me reste parce que c'est celui que je préférais. Voilà. Donc, Dominic Murphy, un artiste vraiment à part, assez sombre, hein, vous le voyez. Alors sombre, mais qui utilise toujours des couleurs assez claires, justement, où du moins il y a beaucoup de rose, beaucoup de vert bleuté, de gris perles, de choses comme ça. Donc c'est sombre, mais c'est tempéré un peu par les couleurs qu'il utilise. Tiens, la tempérance, justement. Mais voilà. J'aime aussi, dans l'originalité, ces deux-là ensemble. Voilà les amis, peut-être que ça vous permet aussi de découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. C'est possible, j'espère en tout cas. Le but, c'est ça aussi, que vous puissiez découvrir des choses sympas, quoi. Que vous n'avez jamais vues, peut-être. Alors ensuite, on poursuit avec le Tarot of the Abyss d'Anaturian et l'oracle de la sorcière guérisseuse de Stéphanie Gras et Artemis Rose. Plutôt l'inverse, d'Artemis Rose avec les illustrations de Stéphanie Gras. Alors pourquoi? Eh bien, je sais pas. Un jour, ça m'a pris, je les avais tous les deux de visu et j'ai dit tiens, je vais essayer. Et en fait, ça a très bien matché. Très très bien. Donc, hop, on va regarder le dos. Allez, on va regarder tout ça. Donc là, on a par exemple le 5 d'épée avec la femme au papillon de nuit. Et regardez, on dirait qu'il a emprisonné un des papillons qui gravitent autour de la femme au papillon de nuit. Donc c'est assez sympa. Là, on retrouve la rondeur du chaudron dans la coupe, dans les coupes.
Donc chaudron qui a un peu la même symbolique que la coupe, qui peut représenter le Graal. Là, dans tous les cas, on a quelque chose qui est un peu rattaché au ventre de la mer. Donc c'est assez intéressant en termes d'interprétation. Le guide, donc là, ben, on a l'intuition quand même qui ressort bien sur ces 2 cartes. Le diable, qui allait très bien avec le dragon. Là, on a comme une plante qui se transmet d'une main à l'autre, et puis bon, on a une plante de l'autre côté. Donc voilà, il y a une correspondance. Bon, là, on a la mort et le talisman du sommeil avec le crâne de corbeau. Il y a aussi quelque chose qui se passe là, hein. Et la dame hibou avec le 10 d'épée, là encore, il y a une similitude, quoi. Donc bon, ça fonctionne bien. Et on va finir avec celle-ci. La retraite spirituelle avec le sage. Bon, ben là, clairement, voilà, on est chez les autochtones d'Amérique un peu, j'ai l'impression. Donc ça fonctionne bien aussi. Voilà, tout fonctionne. Il y a un truc, je ne saurais pas vous dire exactement ce qui fonctionne, mais ça fonctionne. Allez, là, on revient sur le même créateur. Même créateur qui n'est autre que Joanne Guidance, que vous connaissez, j'imagine, et qui nous a fait un beau tarot et un beau Béline. Et donc là, c'est pareil, j'aime beaucoup les utiliser ensemble. Alors, bon, on a 2 outils puissants là, hein, le tarot et le Béline. En principe, quand on fait le Béline, on va pas forcément utiliser un tarot avec, vous allez me dire. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Donc, on est tous différents. Donc là, on a les dorures. Là, ça match complètement, hein. On a la fleur de vie. Là, on a quelque chose qui match en totalité. On pourrait presque les mélanger d'ailleurs, puisqu'on a la même taille de cartes. Il y a juste un petit peu plus d'étoiles au niveau du tarot. Le fond n'est pas tout à fait similaire, mais honnêtement, même si on mélangeait les deux ensemble, ça ne se verrait pas forcément. Donc j'y ai même pensé à les mélanger carrément, quoi. Parce qu'on va retrouver le même contour, et puis le même style d'illustration. Donc là, ça match bien, bien, quoi. Ça match bien, bien, bien. Et donc, vous trouvez exclusivement ces 2 jeux chez mon partenaire Essence Mana. Voilà. Johan étant le cofondateur d'Essence Mana, vous les trouvez exclusivement sur leur site. Donc, n'hésitez pas à utiliser mon code ou les promotions en cours, comme je vous le disais, si elles sont plus avantageuses. Mais dans tous les cas, vous avez moyen de vous faire plaisir à un prix plus intéressant. Voilà, bon là, ça coule de source, hein. J'adore, vraiment j'adore. Je trouve ça super, quoi. Le fond étant le même, on a toujours un peu ce côté neutre, juste la symbolique qui ressort en fait. Il y a vraiment la symbolique essentielle qui a été conservée, sans chichi, sans fioriture. Et c'est ça que j'apprécie dans ces 2 jeux ensemble. Et dans ces 2 jeux individuellement aussi, hein, de toute façon. Voilà. Donc, pour ce couple-là de Joanne qui fonctionne hyper bien. Allez, on va passer à la suite. Alors, je regarde où j'en suis. Allez, on continue avec un tarot que j'aime beaucoup, qui a été créé par une magnifique artiste qui s'appelle Michel Artso, et c'est le Temptress Tarot. Donc là, il n'y a pas de boîte. Voilà. Et on a le One de Symbole Essence en oracle. Donc là, encore une fois, on a des grandes cartes des 2 côtés. Et il y a vraiment un truc qui se passe au niveau des couleurs surtout, je dirais. Voilà, on a des énergies différentes, mais néanmoins, ça s'accorde pas mal. Vous allez voir. Donc là, voilà, je vous les montre comme ça petit à petit. Donc là, on est dans des couleurs très vives dans les deux jeux. Et c'est vrai que ça donne un résultat qui est pas mal du tout. En termes d'interprétation aussi, c'est cohérent. C'est cohérent. Voilà, donc j'aime beaucoup. Je les trouve vraiment sympas.
Donc on voit qu'il ne s'agit pas des mêmes artistes, bien sûr, mais le résultat est vraiment, vraiment assez précis et bluffant, je dirais. On a de beaux messages. Par exemple, là, on est clairement dans une nouvelle relation qui va porter ses fruits. Vous voyez? Par exemple, le fait de s'accepter les uns les autres, eh bien, on est dans des relations qui nous permettent de nous épanouir. Voilà, on s'accepte tel qu'on est. Il y a une espèce de tolérance qui ressort de ces deux cartes, par exemple. Je trouve ça assez sympa. Le soleil, prendre de la hauteur pour pouvoir profiter de sa propre lumière, je dirais. Hein. Prendre son envol aussi et éclairer ben, le monde de sa lumière. Et la lune, connexion, rencontre, ouverture. Donc là, il y a des choses qui sont en devenir, qui ne sont pas encore bien déclarées, mais voilà. Donc sympa, ça donne quelque chose de vraiment bien. Voilà, voilà, pour ces deux-là. Ah, là aussi, alors là, c'est un fil rouge qui va déterminer un petit peu la cohérence entre les deux jeux. Donc là, on est dans le tarot Redline, qui est un tarot russe. Par contre, je n'ai pas de livret, rien du tout, et du coup, je ne suis même pas capable de vous donner le nom des créateurs. Je ne m'en souviens pas. C'est peut-être ici. Non, rien à voir. C'est la boîte, la marque de la boîte. Donc une jolie boîte en bois, un très joli tarot qui est donc russe. Et là, on a qui va avec, je trouve très bien en termes de couleurs. On a des couleurs qui restent assez sobres pour les deux jeux. Hein. On revient toujours à la même chose. D'ailleurs, si on enlève le cadre, on est dans quelque chose d'assez similaire. C'est un petit peu plus clair ici. Mais voilà. Et on va avoir donc quelque chose d'assez neutre avec chaque fois ce fil rouge qui ressort sur les illustrations. Donc que ce soit ici ou ici, on a ce fil rouge qui est bien présent. Et donc, ben, je trouve que ça donne forcément une similitude. Donc, voilà. Quelque chose de très, très, très sympa. Il est magnifique, ce tarot. Une beauté, on me l'a offert. On m'a offert les deux jeux. D'ailleurs, c'est la même personne qui m'a offert les deux jeux. Et je remercie cette personne. Je les ai reçus en même temps. Et c'est ça aussi qui me les a fait les associer. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se tient là. Donc merci beaucoup si tu passes par là. Voilà, je t'embrasse très fort et encore merci pour ces magnifiques cadeaux. Donc là, tout est dans le fil. Tout est dans le fil. C'est beau, hein? Voilà, magnifique. Voilà, voilou les amis. Alors ensuite, un de mes tarots phares, le tarot of the Crown, que je associe aux Roots and Wings. Et ouais. Et oui, là, il y a aussi un truc qui se passe. Hein, avec ces deux jeux. Hop. Oh, bah déjà, rien que la première. Voilà. Donc j'aime bien les associer, en fait, tout simplement. Pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Je trouve que bah, là aussi, il se passe un truc. Ça match, en fait, tout simplement. Voilà, à mon sens. Très différent, hein. On n'est pas du tout dans le même art, on n'est pas du tout dans le même... c'est pas le même média qui est utilisé pour faire les illustrations, mais il se passe un truc, voilà. Moi, je trouve que ça match bien. Ça me parle, ça me parle. Ils ont une puissance pas similaire, hein, je dirais pas ça, mais on met le doigt sur quelque chose. C'est vraiment le cas de le dire, là. Voilà, donc il y a une espèce de fusion logique qui se fait quand on les utilise tous les deux. Mais c'est vrai qu'au niveau artistique, les autres sont quand même beaucoup plus proches et homogènes que ces deux-là. Pour certains, ça va probablement pas vous parler de les utiliser ensemble. Essayez si vous les avez.
C'est tout ce que je peux vous dire. Pour moi, ça fonctionne très bien. Voilà. Magnifique. Les deux sont très beaux, hein, de toute façon. C'est peut-être cette beauté qui les réunit finalement. Alors, malgré leur simplicité, hein, on a quelque chose de très simple, mais qui est juste magnifique, quoi. Oh, regardez comme c'est beau. Voilà, on finit avec celle-ci. Et puis, alors, si quand même, il y a un truc que je voudrais vous dire avant de terminer avec celui-ci, et puis j'en ai un dernier à vous montrer, un dernier couple, mais en fait, je crois que c'est un est sur fond noir, l'autre est sur fond blanc. Donc, il y a aussi un équilibre un peu énergie féminine et énergie masculine, hein, yin-yang, ombre-lumière. Donc, c'est peut-être ça qui fait que j'arrive à bien les travailler ensemble. Je pense que c'est ça. Ça me fait tilt, là. Là, il y a un cadre noir, là, il y a un cadre blanc. Donc, on a quelque chose. Et puis là, c'est noir, là, c'est coloré. Donc, il y a vraiment un contraste. Et je crois que c'est ce contraste-là qui m'amène à faire des tirages bluffants. Donc là, on est plus sur du shadow work, hein, quand même. Travail d'introspection, de réflexion et de méditation. Voilà, les amis. Magnifique. Je n'ai que ça à vous dire. Et le dernier couple, ça va être le Nosotras Tarot de Elisa Riemer et Paula Maria et le Vintage Wisdom Oracle de Victoria Mosley. Alors, pourquoi j'ai associé ces deux jeux? Tout simplement parce qu'on est dans deux jeux exclusivement féminins, déjà. Donc là, c'est Girl Power, à fond, à fond. Donc c'est ça qui m'a fait... qui m'a décidé en premier avec un autre critère. C'est ce travail d'illustration vintage, collage, etc. Et ben, je trouvais qu'il y avait vraiment une similarité, quoi. Alors là, on est sur un cadre qui est crème. Là, on est sur un cadre qui est de plusieurs couleurs différentes, mais plus foncées. On a des grandes cartes pour le vintage et des beaucoup plus petites, bien sûr, pour le tarot. Mais on est dans quelque chose qui tient bien la route, là. Donc, on a ce truc très féminin pour travailler le féminin sacré, les énergies féminines. Voilà, je trouve que là, il y a un truc qui sont très sensuels tous les deux aussi. Et donc, ben, pour moi, ils s'accordent merveilleusement bien ensemble. Alors, avec celui-ci, on a moins le côté multiculturel du tarot, mais néanmoins, ils s'accordent très bien. Voilà. C'est le seul petit truc où j'aurais peut-être aimé plus de diversité dans celui-ci aussi. Mais bon, l'un dans l'autre, ils vont très bien. Voilà, donc il y a un mélange un peu d'ancien et de moderne dans le tarot. Plus d'ancien dans l'oracle, hein. On est plus sur quelque chose de vraiment vintage qui a été retravaillé. Mais voilà, on a vraiment un truc qui se passe et j'aime énormément. Je trouve que les couleurs s'accordent très bien ensemble. On a quand même ce côté bien vintage, passé, sépia, qui ressort quand même. Et voilà, ça leur donne évidemment beaucoup de charme. Ensemble. Et séparément d'ailleurs. D'ailleurs, ça m'a permis de redécouvrir cet oracle que j'avais laissé de côté, parce que voilà, j'en ai été dingue quand je l'ai eu. Puis je l'ai laissé de côté un peu parce que bah, quand on en a beaucoup, malheureusement, c'est ce qui se passe. Et là, ça m'a permis aussi de le reprendre en main. Donc voilà, je suis très contente. On termine avec des images toutes douces, très belles. Et sublimes. Voilà les amis, allez, on finit avec la tempérance et l'union, regardez comme c'est beau. Voilà, très sympa les deux ensemble. Voilà mes amis, eh bien j'étais ravie de faire ce petit tag pour vous. Donc n'hésitez pas à faire pareil, ou alors à me mettre aussi en commentaire les jeux que vous aimez bien utiliser ensemble en fait. Voilà, ça me fera plaisir d'avoir ce partage aussi. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est ce qui me donne de la visibilité et qui me permet aussi de pouvoir continuer à vous faire du contenu gratuitement, avec plaisir. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse. Merci d'être là. Merci de continuer à me suivre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, prochain tag très bientôt. Je vous fais des bisous et portez-vous bien. Bye bye.